Bienvenue à tous pour le dernier droit de la rencontre. On a réorganisé un peu notre horaire. Vous allez peut-être le sentir des fois quand je cherche dans mes notes un peu pour rendre la finale efficace, dynamique et courte. Nous avons eu une journée riche en discussions qui nous a permis de présenter le bilan de la progression des cibles. Nous avons également présenté un ensemble d'actions et de mesures qui soutiennent chacune des orientations de la politique. Nous sommes rendus à cette portion de notre programme qui vise à faire le point sur notre mécanisme de mise en œuvre de la politique. Rappelons que la politique bioalimentaire repose sur une démarche de co-construction, ce qui signifie que son élaboration et sa mise en œuvre impliquent un haut degré de collaboration et d'engagement des autorités et des partenaires concernés. Elle s'appuie sur 8 principes définis avec les partenaires au moment de l'élaboration de la politique. On parle d'une politique inclusive, plurielle, innovante, entrepreneuriale, renouvelable, mesurable, axée sur un dialogue permanent entre les partenaires et qui mise sur leurs responsabilités partagées. Ces principes se traduisent par une structure de mise en œuvre distinctive qui mobilise les groupes de partenaires, en plus d'associer une vingtaine de ministères et d'organismes. D'ailleurs, un apron inclus dans votre pochette de participants présente cette structure de mise en œuvre. Elle s'articule autour de 4 composantes et je vous invite à vous y référer. Premièrement, elle associe 5 grands groupes de partenaires, c'est-à-dire les consommateurs, le secteur tertiaire, la production-transformation, les territoires, ainsi que les filières sectorielles. Deuxièmement, elle permet au MAPAC de travailler de façon étroite avec plus d'une vingtaine de ministères et organismes à la mise en œuvre de la politique et à laquelle s'ajoute la collaboration du gouvernement fédéral. Troisièmement, elle prévoit une rencontre annuelle des partenaires pour faire un bilan et pour améliorer la feuille de route qui est notre plan d'action commun. Quatrièmement, elle est coordonnée par un secrétariat de la politique bioalimentaire. Afin de maximiser les bénéfices d'une telle structure de mise en œuvre, il est important de se rappeler les principales conditions de succès de la co-construction, c'est-à-dire le temps, la confiance, la responsabilité partagée. Maintenant, si on se tourne vers l'avenir, quelles sont les améliorations pour bien travailler ensemble? De nouveaux outils sont-ils à mettre en place pour aller plus loin? Eh bien, à la lumière des rencontres préparatoires du ministre Lamontagne, certains partenaires ont déjà évoqué les outils suivants. Un outil de partage d'informations entre les partenaires de la politique comme un extranet, un outil de dialogue avec les consommateurs, avec, par exemple, l'utilisation des médias sociaux, une communication coordonnée des partenaires auprès du grand public, des indicateurs de progrès au niveau des objectifs de la politique qui permettraient de mieux orienter et prioriser les efforts de tous en fonction des cibles. Quant aux prochaines étapes pour 2019-2020, le ministre Lamontagne les abordera en conclusion après notre discussion que nous allons amorcer avec notre sondage interactif. Donc, je vous remets entre les mains de Lionel Levac. Pendant que vous vous préparez, je vous répète rapidement les consignes que vous connaissez. Le site Internet est menti.com. Vous utilisez le mot de passe 831993. Vous appuyez sur le bouton « Submit » et ça continue. Alors, Lionel Levac? Merci. Donc, dernier sondage interactif, 3 questions. La première étant, les rencontres préparatoires du ministre ont-elles facilité votre implication? Sur une échelle de 0 à 5, 0 étant pas du tout d'accord et 5 étant tout à fait d'accord. Donc, allez-y avec le vote. Ça semble assez favorable. Monsieur Levac? Oui. Interruption du ministre. Là, c'est parce que je regardais vos questions. Là. Faut-tu que je sorte? Non, pas tout de suite, monsieur le ministre. Donc, 4 sur 5, l'appréciation. À quel niveau vous voulez sortir, monsieur le ministre?
Donc, non, c'est bon. 3,9 sur 5. L'appréciation est tout à fait favorable. Il y a un consensus assez marqué sur le fait que les gens ont apprécié les rencontres préparatoires et ils estiment qu'elles ont facilité leur implication à cet exercice d'aujourd'hui. Donc, 4 sur 5. Donc, est-ce qu'on est pas mal avancé dans le vote? Ah, il y a encore plusieurs personnes qui n'ont pas voté. Et donc, on poursuit. Mais à 4 sur 5, on est à 80 %. Donc, c'est une tendance plus que favorable. Donc, ça se poursuit. 114 votes. Il me semble que le vote est un peu plus lent qu'à l'habitude. Est-ce que ça se peut? Ah, je vois quelques chaises vides, c'est ça? Donc, 121 personnes qui ont voté. Et c'est assez stable à 4 sur 5. Donc, les rencontres préparatoires du ministre ont-elles facilité votre implication? 3,9. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore voté, allez-y. Allez-y. Bon, ça semble assez stable. Donc, je présume... Ah, 124. Donc, on peut considérer que ce vote est à peu près final, compte tenu que je pense que certains électeurs nous ont quittés. Donc, 3,9 sur 3,9 sur 5, et non pas sur 100, sur 5. Donc, on considère qu'il y a un consensus assez fort sur le fait que les rencontres préparatoires du ministre ont facilité l'implication de la plupart des participants aujourd'hui. On peut passer à la deuxième question tout de suite. Quel type d'amélioration voyez-vous au mécanisme de mise en œuvre de la politique? Et là, vous choisissez 2 des 4 éléments qui sont présentés. Et les 4 éléments qui sont présentés, outils de partage d'informations entre les partenaires de la politique, outils de dialogue avec le consommateur, usage des médias sociaux, communication coordonnée auprès du grand public, ajout d'indicateurs de progrès quant aux objectifs de la politique. Donc, c'est un choix que vous devez faire 2 sur 4 des éléments qui sont présentés. Et il y a effectivement 2 éléments qui ressortent nettement dans le vote jusqu'à maintenant. En avance, ajout d'indicateurs de progrès quant aux objectifs de la politique. On est à 37 %, 38 % maintenant. Outils de partage d'informations entre les partenaires de la politique, 31 %. Viennent ensuite les communications coordonnées auprès du grand public à 17 % et outils de dialogue avec le consommateur et avec l'usage des médias sociaux à 13 %. Donc, effectivement, on a à peu près le même nombre de voteurs que tout à l'heure. Donc, on peut considérer que ce résultat est à peu près complet. 130 personnes ont voté. Donc, en première place, ajout d'indicateurs de progrès quant aux objectifs de la politique. Et en deuxième place, outils de partage d'informations entre les partenaires de la politique. Donc, on a une tendance très nette sur 2 des 4 éléments qui étaient soumis. Et donc, je pense qu'on peut y aller déjà avec le vote. Il y a encore quelques votes qui entrent, mais les positions ne changent absolument pas. Donc, la troisième question. Troisième question, êtes-vous satisfait de votre rencontre? C'est moi qui ai mal écrit. Êtes-vous satisfait de votre rencontre d'aujourd'hui sur le premier bilan de la mise en œuvre de la politique bioalimentaire du Québec? Donc, encore une fois, on vote de 0 à 5. 0, c'est pas du tout. Et 5, c'est tout à fait satisfait. Donc, on est encore jusqu'à maintenant dans les positions assez habituelles dans les votes du genre aujourd'hui. 3,9 sur 5, donc une tendance très nette, un consensus quand même assez fort pour dire que les gens sont satisfaits
de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, le vote se poursuit. On est toujours à 3,9 sur 5. Et donc, on peut considérer qu'il n'y aura pas beaucoup de fluctuations. On est déjà à 130 votes, ce qui est à peu près le total des votes qu'on a eus dans les 2 votes précédents. Donc, 3,9 je dis toujours pourcent, je ne sais pas pourquoi, 3,9 sur 5. Donc, un fort consensus pour dire que la rencontre d'aujourd'hui a été satisfaisante. Merci beaucoup. Et c'était le dernier vote de la journée. À vous, Pascal. Merci beaucoup, Lionel Levac. Alors, on va reprendre notre activité de table ronde avec quelques interventions. Je vais vous avouer que j'ai ciblé, entre autres, des gens qui avaient demandé la place sur la liste et des gens qui n'avaient pas encore eu la chance de s'exprimer. Je vais vous lancer avec les questions suivantes pour vous inspirer. Quelle est votre appréciation des mécanismes de mise en œuvre de la politique? Est-ce que vous avez des propositions à faire aux partenaires afin d'aller plus loin? On est dans le très concret, là. Et je vais donner la parole à les producteurs de lait du Québec. Merci. C'est vite pour répondre à la question. Quand je regarde ce qui est... je ne répondrai pas directement à votre question parce que, je n'étais pas préparé à y répondre, mais je vais profiter de l'occasion pour... Merci, M. le ministre, d'être parmi nous. C'était une très belle journée. Félicitations d'avoir amené vos collègues. C'est très apprécié. Donc, quand on parle de l'orientation numéro 4, des territoires dynamiques contribuant à la prospérité, je sais que mon collègue, M. Guy Saint-Pierre, en a fait allusion. Nous autres, dans la version de l'offre, on est répartis sur tout le territoire. Les producteurs ont le même prix, ils paient les mêmes coûts de transport. Donc, on favorise le développement dans toutes les régions. Mais, avec les nouvelles technologies, on a des difficultés. M. Saint-Pierre l'a très bien démontré. Mais aussi, vous savez, je ne suis pas jeune, parce que mon père, lui, quand l'électricité est arrivée chez eux, il a trouvé que c'était la révolution du siècle, ça. Il y a bien des régions où c'est encore le même poteau avec la même file. Fait que si on veut diminuer notre impact environnemental, on a besoin de ce qu'on appelle du triphasé pour être capable de mettre de la performance électrique. Donc ça, on a besoin de ça. Je sais qu'en 2019, demander à l'électrification rurale, ça fait peut-être style Duplessis, mais c'est ça pareil. On en a besoin. On a besoin d'une mise à jour. Quand on parle là, de santé, biosécurité, nous, au producteur de lait, on a, puis c'est canadien, mais on l'a au Québec, on a un programme Proaction qui a 6 volets. Je peux vous en nommer quelques-uns, qui a l'environnement. Le Québec a toujours été un leader dans l'environnement, mais là, on l'implante, puis on demande à nos producteurs. On a la biosécurité qui devient de plus en plus exigeante. On a aussi la traçabilité. Même la FAO reconnaît le leadership du... Puis on a aussi le bien-être animal. Donc, on répond déjà à ces programmes-là. On devrait peut-être se vanter plus, pas juste dans des réunions comme ça, le dire au grand public. Donc, on a une production qui est très dynamique. Puis, je peux vous dire en terminant, M. le ministre, qu'on n'est pas plus fiers parce qu'on représente au Québec juste 14 des producteurs. Les producteurs de lait représentent 14 du total des producteurs québécois. Mais on a 27 de relève. Merci. Merci, M. Letendre. Loin de moi l'idée de vous surprendre en vous interpellant. Puis d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais brûler mes surprises tout de suite. Je vais vous dire qui est sur la courte liste pour le temps qui nous reste. Il y a la filière biologique, il y a AgroPure, il y a la table québécoise pour la saine alimentation. La filière biologique, vous seriez le suivant. Bien, merci beaucoup de me laisser cette occasion-là. Dans un premier temps, c'est une journée extraordinaire pour le secteur, pour l'agriculture, le milieu de l'agriculture au complet.
On a parlé de croissance, on a parlé de nouvelles opportunités d'affaires, on a parlé d'entreprises qui ont des bons potentiels, des entreprises performantes, des entreprises innovantes, des entreprises responsables. Le secteur bio en soi est un secteur qui est nouveau, puis qui est, en 2019, ça fait 15 ans que je suis impliqué dans ce secteur-là. En 2019, on voit vraiment un envolé qui est... En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, le secteur fait partie de l'univers agricole québécois. Source de grand potentiel de croissance également. Il n'y a aucun doute qu'on peut tirer le plein potentiel, mais j'aimerais amener à votre attention, sans jouer les oiseaux de malheur, il y a une urgence d'agir au niveau environnemental, puis la filière fait partie de la solution. Puis c'est dans ce contexte-là que j'aimerais... parce qu'on est capable de faire deux pierres d'un coup, on est capable de créer de la richesse en réglant certains problèmes ou en adressant certains problèmes. Puis dans ce contexte-là, en termes de choses innovantes à amener, j'aimerais soumettre au ministre et au ministère la possibilité de partir un chantier. Parce que, en fait, il y a différents secteurs, la financière agricole, les semences en agriculture. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à adresser. Je parlais hier, j'étais en contact avec une personne haut placée dans une grande chaîne. Puis on jasait justement la même chose. Le bio, aujourd'hui, il est partout, mais il est nulle part. OK? Puis c'est ça, on parle de 3 à 5 du marché. Le consommateur nous veut. La chaîne essaye de nous placer. C'est difficile pour elle de le faire parce que la rentabilité n'est pas encore installée, puis elle a beaucoup de produits à rentrer en même temps. Fait que ça l'amène de la complication un petit peu partout. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui se porte avec un comité élargi. Puis vous avez mentionné, j'ai adoré aujourd'hui le fait qu'on puisse rencontrer plusieurs ministères, que ce soit au niveau institutionnel, dans nos hôpitaux. Il y a eu un article qui est paru sur ce qui a été fait à l'hôpital Sainte-Justine. On l'a posté sur le site web de la filière, puis c'est l'article qui a fait le plus de chemin, je pense 460 000 retransmissions, ce qui est phénoménal. Donc, le consommateur, il est prêt à le recevoir. On est là parce que le consommateur est prêt à recevoir. Je pense que le fait d'amener une mise en chantier qui va permettre d'accélérer le processus pour mettre les instruments en place pour que le développement se fasse plus vite, va faire en sorte que on va juste créer plus de richesses, puis on va en même temps adresser des problèmes qui, si on ne les adresse pas aujourd'hui, risquent de revenir dans les générations futures. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Coallier d'AgroPure. Oui. Oui, ça fonctionne. Bon. Alors, dans un premier temps, une excellente journée. Beaucoup d'opportunités devant nous. Je considère vraiment que la politique est un catalyseur pour notre secteur. Je l'ai dit tantôt, je vais encore le redire parce que pour moi, c'est essentiel. J'encourage la poursuite quant à garder le cap sur le consommateur et vraiment poursuivre l'approche de la table à la ferme. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et j'ai bien dit de la table à la ferme. Ce n'était pas une erreur. Si on pense au consommateur, ça se passe d'abord à la table. Parce que notre consommateur est à la recherche d'expériences et on est tous en mesure de lui offrir des expériences basées sur ses valeurs, c'est-à-dire la durabilité. Quand je parle de durabilité, je parle de bien-être animal, d'impact social, d'économie circulaire, économie de partage, redistribution de richesses, environnement. C'est tous des sujets qui lui tiennent à cœur. Et si on veut le gagner, notre consommateur, ou le regagner dans certains cas, il va être essentiel de travailler avec lui et d'anticiper ses besoins. On a parlé d'appui, M. Fitzgibbon a parlé d'appui aux petites entreprises. Il faut effectivement aider les petites entreprises. Elles sont souvent porteuses de grandes idées grâce à leur esprit entrepreneurial, mais aussi les grandes, parce qu'il ne faut pas les négliger, les grandes. Et je vous invite aussi, Monsieur le ministre, à vous servir des grandes entreprises.
pour aider les petites entreprises. Chez AgroPure, on a lancé un programme InnoAccel, qui est un accélérateur pour de petites entreprises où on les appuie dans leur développement. Et je pense que les grandes entreprises peuvent faire beaucoup plus pour appuyer les plus petites et s'assurer de leur développement. Au niveau de la main-d'œuvre, encore une fois, c'est agréable parce qu'on vous encourage à poursuivre des choses. Au niveau de la main-d'œuvre, au même titre que notre consommateur change, notre nouvel employé change. Il est à la recherche d'une expérience de travail plutôt qu'une job. Alors, lorsque vous appuyez les entreprises, encore une fois, continuez à les appuyer, les entreprises, sur l'introduction de nouvelles technologies, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, de sorte à enrichir la tâche de l'employé, plutôt que de parler de création d'emplois. Je ne pense plus qu'on est dans un environnement de création d'emplois, on est dans un environnement d'enrichissement de tâches. Finalement, je vous dirais qu'on a parlé d'exportation, on a parlé d'investissement étranger. Je vais vous appuyer dans vos commentaires, Monsieur le ministre, encore une fois. Oui à l'exportation, oui à l'investissement étranger, mais la pérennité de notre secteur, de notre industrie, passe par la propriété québécoise. Et je pense qu'avant d'investir partout, investissons ici, chez nous, pour nous assurer de cette propriété-là, car elle est essentielle. Et celle-là, on peut certainement croire qu'on a plus de chances de conserver nos sièges sociaux si on a une forte propriété québécoise auquel vous vous associez. Je terminerai en disant deux choses. Le modèle coopératif est une assurance aussi, une forme d'assurance sur les sièges sociaux. Et finalement, je vous dirai merci, puis je dirai, j'espère, à l'an prochain pour une prochaine session de travail. Merci beaucoup. Et on termine avec la table québécoise pour la saine alimentation. Merci beaucoup. C'est un grand privilège de pouvoir aussi contribuer à cette grande table. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se voit, la majorité d'entre nous. En tout cas, personnellement, je trouve que ça nous a permis d'écouter, d'entendre ce qui se passe dans les autres secteurs aussi, de voir les enjeux. Il y a 4 orientations dont on a encore parlé aujourd'hui. La feuille de route est impressionnante. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir pris le temps de rencontrer en amont tous les secteurs. On vous sentait vraiment présent, très à l'écoute, de belles conversations. Votre beau cartable blanc que vous avez montré d'entrée de jeu est extrêmement impressionnant. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire atterrir tout ça, donc des actions concrètes, des engagements financiers. Sachez que tous les membres de la TQSA, de la Table québécoise sur la saine alimentation, qui représentent plusieurs secteurs, beaucoup d'expertise et de compétences, on est déjà en action, on est déjà très impliqués. Évidemment que, comme plusieurs, Jean-François en a parlé tout à l'heure, on a besoin de soutien financier pour aller un peu plus loin dans notre soutien à cette politique-là. On est déjà très impliqué dans 3 des 4 orientations avec plusieurs actions dans la feuille de route. Donc, ce que je dirais, c'est poursuivre et amplifier les efforts de concertation. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, de collaboration intersectorielle. Merci. La présence des ministres nous démontre que ce n'est pas juste sur papier qu'il y a une intersectorialité ministérielle. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'arrimer aux initiatives existantes en vue d'assurer une plus grande synergie et portée. Je termine en disant que notre plus grand rêve, c'est que nous ayons tous des aliments de qualité nutritive, viables. On a parlé beaucoup de durabilité, donc par rapport à l'environnement, et une grande équité aussi, donc que tous aient accès physiquement, économiquement à des aliments sains de proximité. Et les derniers mots vont aller... Merci, M. Lamontagne, mais permettez-moi de remercier M. Dion, qui a eu un apport, vous le savez, extraordinaire depuis, puis je sais qu'il n'aime pas ça qu'on fasse ça, là, il va se cacher, mais un apport aussi extraordinaire depuis les 3 dernières années, et j'ai eu ouï dire qu'il prenait sa vraie retraite dans quelques semaines, donc vraiment, devant nous tous, merci beaucoup de votre...
Bravo, vraiment. Merci, Madame Bernier. Vous attendiez pas à ça? Non. C'était pas programmé, mais c'est parfois les meilleurs moments. Pour clore cette première rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire, encore une autre page d'histoire qu'on vient d'écrire, je laisse la parole au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. 1, 2. 1, 2. Je dois vous dire que je suis très ému. Dans un premier temps, ce n'est pas de notre journée, parce que je vais perdre Marc Dion. Non, pas vrai. Vous savez, arriver dans une job comme je suis arrivé, là, puis tomber sous la bienveillance d'un homme dont je suis le 14e ministre de l'Agriculture, puis qui savait très bien qu'il y en avait pour quelques mois encore, puis après ça, il s'en allait. Il a été d'une générosité extraordinaire. Puis, c'est sûr que j'ai essayé de l'égrener. J'ai étiré ça quelques semaines, puis un mois, puis un autre mois. Finalement, il va terminer, où j'ai fait valoir aussi qu'on a la conférence des ministres de l'Agriculture 17, 18, 19 juillet, auquel, oui, les ministres vont être là, mais c'est sûr qu'il y a tout l'appareil de l'agriculture canadienne qui va être là, avec lesquels il a frayé pendant toutes ces années-là. Puis j'ai dit, écoutez, M. Dion, vous ne pouvez pas ne pas être là pour faire un salut à tous ces gens-là avec qui vous collaborez depuis des années. Fait qu'écoutez, tu sais, on a souvent dans les entreprises, on dit tout le temps qu'il n'y a personne d'irremplaçable. C'est vrai, il n'y a personne d'irremplaçable. C'est sûr que M. Dion, d'ailleurs, vous vous en rappelez, M. Dion était parti à la retraite pendant 6 ans, puis il est revenu, puis il a refait presque 3 ans, je pense, c'est ça. Alors, il a gagné pas son ciel, mais il a gagné pouvoir se reposer. Mais, écoutez, ce qu'il laisse, il laisse une équipe en arrière de lui avec des orientations qui sont claires, une équipe curieuse de toujours être meilleure, curieuse de toujours mieux comprendre vos réalités. Puis après ça, écoutez, il laisse un ministre qui ça fait 7 mois qu'il est là, puis j'ai encore jusqu'au 19 juillet, puis j'ai dit qu'à chaque semaine, je veux le rencontrer. Puis là, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, là, puis je veux qu'il me livre tous ses derniers secrets jusqu'à la dernière minute, parce que c'est certain que je vais l'avoir sous l'épaule pour les 4 prochaines années. Fait que, M. Dion, devant tout le monde, de tout le secteur, toute la chaîne bioalimentaire, là, de moi, le petit ministre qui est arrivé là, puis qui ne connaissait pas grand-chose là-dedans le 18 octobre ou le 19 octobre, quand on s'est rencontrés, je vous dis un gros, gros merci, puis je vous souhaite énormément de santé, puis beaucoup de plaisir. Vous êtes un homme curieux, bien prenez votre curiosité que vous avez pour le domaine bioalimentaire, puis toutes les autres facettes de votre vie que ça vous intéresse, là. Bien, je vous souhaite beaucoup d'années de santé, puis comme ça, de curiosité. Merci. Ouais. En commençant, je vous ai dit ce matin, écoute, je ne savais pas trop à quoi m'attendre aujourd'hui, puis un défi qu'on a, c'est, écoute, c'est pas rien, là, ce qu'on a fait. La chaîne bioalimentaire au Québec, là, c'est des secteurs, puis c'est du monde. Puis quand je disais, il y en a le chapeau du lobby, puis celui-là qui s'en vient, puis qui a besoin d'avoir, puis il veut demander au ministère, tout ça, puis j'ai dit, dans le cadre de la politique, il faut qu'à un moment donné, on enlève ce chapeau-là, puis qu'on mette le chapeau de partenaire. Parce que pour la politique, c'est pas vrai qu'il y en a un qui est d'un bord d'une table, puis que les autres sont l'autre bord de la table. On a une table comme ça ici, là, puis je veux dire, si on fait le tour, on est tous du même bord de la table, parce qu'on travaille ensemble. Fait que le défi d'une journée comme aujourd'hui, puis je leur demandais, je leur disais, écoute, il y a bien du stock, on a préparé toutes sortes de choses, puis tout ça, mais comment on va faire? Parce que, tu sais, mon ami Fitzgibbon, il aime ça parler de granularité. Granularité, ça allait dans les détails. Mais c'est sûr qu'une journée comme aujourd'hui, on ne va pas dans les détails. C'est sûr que j'ai entendu plein de témoignages, tu sais, puis je sais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis,
moi, je suis arrivé dans ce travail-là, c'est sûr que je vais avoir une chaîne qui est performante, puis je vais être soutenant, mais en même temps, tu sais, le défi, c'est qu'on a un territoire, on a des talents, puis on a des gens qui s'intéressent à l'agriculture, puis à l'agroalimentaire, puis au bioalimentaire. Ben moi, si je peux me lever le matin, puis que quand je me suis couché le soir, ça a fait qu'il y a plus de monde qui peuvent aller au bout de leur talent, leur passion, qui peuvent exprimer leur passion pour l'agriculture. Bien, si je réussis à faire ça, quand même, c'est juste un petit peu plus à chaque semaine puis à chaque mois. Bien, quand je vais avoir terminé mon mandat, bien, pour moi, ça va être mission accomplie. Parce que de permettre à des gens d'aller au bout de leur passion, ce n'est pas juste une question de faire de l'argent, ce n'est pas juste une question d'exportation, c'est pas juste une question. Non, c'est une question au départ de qu'est-ce qui nous anime. Bien, ceux-là qui vous habitent, là, vous voulez l'exprimer dans l'utilisation et l'exploitation de notre territoire, bien, moi, je suis là à 100 pour vous aider. Peu importe les environnements dans lesquels on vit, peu importe c'est quoi notre réalité. Je veux dire, quand on se met un objectif, puis on met du focus, puis tous les jours, on tape sur le clou un petit peu, là, on est capable de faire avancer nos choses. Fait que c'est certain que la rencontre aujourd'hui avait comme objectif de faire le point sur la mise en œuvre de la politique, de tracer un bilan, de confirmer l'adhésion à la feuille de route. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on a fait beaucoup plus que ça. Puis moi, ce que ça m'a confirmé, c'est le potentiel de la politique bioalimentaire. Parce que la politique bioalimentaire, c'est bien au-delà de 100 pages avec des orientations, puis des cibles, puis tout ça. Le potentiel, c'est d'avoir des spécialistes, d'avoir des passionnés dans différents secteurs, puis qu'on ouvre un forum, qu'on crée un environnement où tous ensemble, ces gens-là, à un moment donné, peuvent mettre leur chapeau de partenaire, puis de voir comment on peut élever tout ça. Au bénéfice de quoi? Au bénéfice de toute notre grande collectivité, au bénéfice de l'exploitation de nos talents, au bénéfice de notre prospérité. Bon, aujourd'hui, là, moi, une chose que je sais en sortant d'ici, c'est que la politique, elle a ce potentiel-là. Puis ce potentiel-là, là, bien, c'est vous autres, c'est nous autres, c'est tout le monde ensemble qu'on va le prendre, puis on va l'amener jusqu'où on va vouloir l'amener parce qu'il n'y a pas de limite. Ça, je peux vous dire ça. Notre premier ministre, c'est un gars qui est sa marque de commerce, puis c'est la marque de commerce de notre gouvernement. On veut vraiment transformer les intentions en actions, puis les actions en résultats. Mais ça, c'est un défi qu'on a relevé ensemble, puis c'est un défi qu'on va relever ensemble. Puis je peux vous dire une chose, moi, ça m'interpelle. C'est un challenge que j'aime, que j'apprécie. Puis encore là, quand je regarde la journée qu'on vient de passer, je suis conforté dans ce défi-là, puis dans l'intérêt que j'y porte, puis dans comment je veux m'investir là-dedans. Avant d'aller plus loin pour la suite, il y a un contexte. Quand on choisit d'avoir une politique qui marque un virage, en disant que là, maintenant, on centre ça sur les consommateurs. Les consommateurs, ça évolue, les besoins évoluent, l'environnement change. Mais qu'en plus de ça, on dit, bien, de la façon qu'on veut faire ça, c'est en n'étant pas juste un gouvernement qui arrive puis qui met sur une table un plan puis qui dit « Ah oui, suivez ce plan-là ». Non, 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 non. C'est qu'il y a une centaine de partenaires, il y a une vingtaine d'organismes qui se sont assis puis qui ont dit « On est prêts à travailler ensemble pour faire évoluer puis pour avoir du succès ». Mais quand on décide de prendre une démarche comme ça, là, bien, ça se peut que ça soit plus long. Ça se peut que ça soit plus compliqué. Ça se peut qu'il y ait des arrimages à faire, des fois, qui vont être plus compliqués. Mais ce temps-là que ça peut prendre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est certainement une dépense. C'est certainement pas une dépense. Moi, je vois vraiment ça comme un investissement. C'est vraiment, vraiment un gage de succès. Puis l'autre point aussi de cette politique-là, c'est le fait que ça nous appelle à faire tomber les silos. On en a parlé. Puis quand on parle de silos aussi, là, c'est toutes vous autres, dans vos secteurs, puis dans vos champs d'activité. Quand vous vous retrouvez, vous mettez votre chapeau de partenaire, là, bien, vous sortez du silo de votre environnement, de votre quotidien, puis votre filière, puis vous passez à un autre niveau, qui est le niveau de notre grand projet collectif au niveau bioalimentaire au Québec. Fait que d'avoir cette possibilité-là, bien, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Ça se peut que des fois, ça soit un petit peu plus frustrant. Mais on va se faire un devoir de se suivre, on va se faire un devoir de s'en parler. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va avoir du succès. C'est certainement une très, très bonne base pour décoller. Moi, aujourd'hui, là, ce que j'ai vraiment senti, c'est qu'on est tous ensemble dans un grand bateau. Le bateau, il a quitté le port. Puis c'est à nous autres à nous assurer qu'on s'en va à la bonne place avec, puis qu'on va trouver le bon rivage. Puis je pense qu'on a tout le potentiel pour faire ça. Voilà. La feuille de route, maintenant, là, je vais vouloir qu'on appelle ça le plan d'action.
C'est le plan d'action de la politique bioalimentaire. Feuille de route, c'est bien correct, là. Merci, les gars, d'avoir trouvé ce nom-là. Mais là, on prend ça pour mettre de l'action là-dedans. Fait que c'est très important. Fait que la suite qui s'en vient, là, 2019-2020, première des choses, c'est que suite à cette rencontre-là aujourd'hui, bien, le plan d'action, naturellement, il va être ajusté, mais aussi il va être formalisé. Puis ça, il va être publié là, d'ici septembre, là, ça va être accessible à tout le monde. Donc, on va avoir une synthèse un peu là, de ce dans quoi on est embarqué ensemble. Ensuite, ce qui est très, très important, puis ça a été mentionné, ça prend du suivi. Ça prend du suivi auprès des groupes partenaires qui ont été consultés au cours des derniers mois, mais aussi qui vont être consultés au cours des mois qui s'en viennent. Puis on a identifié 5 groupes partenaires. On a le groupe consommateur, le groupe tertiaire, on a le groupe production-transformation, le groupe territoire, puis naturellement, le groupe de toutes les filières sectorielles. Alors, il est important de garder le contact, il est important de faire un suivi où on est puis où on s'en va. Puis c'est quelque chose qui va se faire. De notre côté, au MAPAC, bien, naturellement, on a mis sur pied un secrétariat de la politique qui est au cœur de la structure de mise en œuvre du plan d'action. Puis on a un gars qui est ici qui s'appelle Daniel Bouchard. J'aimerais ça que tu te lèves, Daniel. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Mais Daniel, c'est le boss, c'est le brain en arrière du secrétariat. Vous n'avez aucune idée de l'investissement, pas juste en temps, mais en intensité que Daniel a mis pour que la politique naisse, qu'il y ait un suivi qui se fait auprès de vous, puis qu'on arrive à une journée comme aujourd'hui. Fait que je voudrais, là, il y a toute l'équipe du MAPAC, mais Daniel, là, s'il vous plaît, l'applaudir. Fait que c'est sûr qu'on a le secrétariat, mais il y a le secrétariat, puis il y a toute l'équipe du MAPAC. Je vous ai compté tantôt comment moi, ça m'a viré à l'envers de voir comment on a des gens compétents, puis passionnés, puis des gens qui vous aiment, puis qui s'intéressent à ce que vous faites. Fait que vous avez besoin de quelque chose, cognez à la porte, appelez, puis il va y avoir du monde qui vont répondre, qui vont être là. L'idée, c'est d'être disponible, d'être présent pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours donner raison, puis on va toujours trouver ce que vous demandez, ça a de l'allure. C'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire qu'on veut travailler ensemble pour avancer le plus possible, puis réaliser ce qu'on veut réaliser. En terminant, c'est sûr que je veux remercier mes collègues, là, ils ne sont plus ici, là, mais Mme McCann, M. Charette, M. Fitzgibbon. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé, il a dit qu'il a fallu que M. Boulet soit là. Je voudrais juste vous confesser que juste d'avoir ces trois-là avec moi aujourd'hui, là, ça a été un bon contrat. Puis ça ne veut pas dire que les autres ne s'intéressent pas à ça. Ça veut dire que les autres, bien, ils ont une vie ailleurs aussi. Ils sont sollicités. Mais je veux les remercier. Puis l'accueil que j'ai eu de Mme McCann, de Benoît, de Pierre, quand je leur ai demandé de venir participer, là, ça a été instantané. Puis on est un groupe qui se tient, on veut s'aider. Puis pour moi, c'est un témoignage qui voulait m'aider, mais en même temps qui voulait vous démontrer qu'il est intéressé par nos réalités, puis comment eux aussi peuvent contribuer à nous aider. Naturellement aussi, je ne peux pas passer sous silence le passage de Mme Bibeau, la ministre de l'Agriculture canadienne, quand on les a sollicités. Écoutez, ce qui se passe ici au Québec, dans plusieurs domaines, là, ça fait école un peu partout au Canada. Mais ce qu'on fait avec la politique bioalimentaire, ça fait vraiment école. Elle dit qu'ils sont en train d'en préparer une politique alimentaire au niveau du Canada, là. Mais je peux vous dire qu'ils sont là, puis ils essayent de faire le devoir, puis ils ont notre devoir à côté, là. Ils sont là, puis ils regardent comment ça se passe. Puis ce qu'on réussit à accomplir ici, c'est assez exceptionnel. Fait qu'elle est venue ici parce qu'elle est curieuse, mais elle est venue aussi parce qu'elle veut nous supporter. Alors, pour moi, là, ça a été encore là un grand témoignage que Mme Bibeau accepte de venir se présenter avec nous aujourd'hui. Écoutez, c'est sûr que je vous remercie. Je vous remercie pour votre implication. Je vous remercie pour votre engagement. Moi, j'ai fait 16 rencontres avec vous tous, là, puis encore là, honnêtement, j'ai trouvé, des fois, on a passé 1h30, 2 heures ensemble, mais l'implication, l'intérêt, l'engagement, tu sais, tout le monde ici, là, vous voulez que ça marche. C'est sûr, vous avez soif pour votre entreprise, votre secteur à vous autres, mais je sens tellement aussi que vous êtes prêts à faire partie de plus grand que juste votre réalité. Puis nous autres, notre travail, c'est de vous accompagner dans votre réalité, puis de tous nous accompagner dans notre grande réalité à tout le monde. Fait que je veux vous remercier vraiment pour ça. Puis, la fierté d'avoir travaillé avec lui. C'est pas fini, il m'en reste encore quelques semaines. Mais c'est sûr que je viens de passer une journée comme ça, là. Moi, la première des choses, là, que le premier ministre me nomme ministre de l'Agriculture, là, moi, je suis bien fier de ça. Parce que, à part le fait que je viens de Saint-Félicien, là, il n'y a pas plus concret que tout le domaine bioalimentaire. On a les deux mains dedans, puis on nourrit du monde. Tu sais, on n'est pas à 12 000 pieds dans les airs, puis on n'est pas dans un grand concept, là. Tu sais, c'est nourrir le monde. Puis après ça, c'est nourrir le monde avec une nature qui est changeante, une nature qui nous donne des problèmes, d'un contexte de compétitivité, d'un contexte d'évolution, d'innovation. Hey,
Il n'y a pas un meilleur kit que ça. Puis le premier ministre, moi, c'est ça qu'il m'a offert. Fait que je suis très, très fier de ça. Puis après ça, bien, depuis octobre, toutes les rencontres que j'ai eues avec vous autres, bien, je suis très fier des gens avec qui je travaille. Tu sais, je suis fier de mon équipe. Mais je suis fier de vous autres. C'est sûr que des fois, il y en a qui viennent me voir, puis ils chiolent un peu. Bien, tu sais, on peut se pogner un peu, mais il reste une chose. On fait tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut avoir du succès, puis on veut que ça marche. Bien ça, moi, tellement fier de ça. Puis, je peux vous dire, je suis fier parce qu'on a les idées claires maintenant. Puis, avoir les idées claires, ça veut dire avoir un sens clair de direction, savoir où on s'en va. Quand on a des idées claires, ça veut dire quoi? C'est que notre motivation, elle monte. Hein? Quand vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire dans la journée, là, des fois, on se traîne les pattes, on ne sait pas trop où on s'en va. Quand c'est clair ce qu'on veut faire, là, c'est donc facile d'être motivé. Quand on est motivé, qu'est-ce qui arrive? On est mobilisé. Puis on est mobilisé pourquoi? On est mobilisé pour réussir des choses. On est mobilisé pour réussir notre plan d'action. Bien, c'est de ça, moi, que je suis fier. Puis c'est de ça qu'on a raison d'être fier. Puis la politique, ce qu'elle nous offre, c'est un environnement, c'est un cadre qui nous permet de nous mobiliser, de savoir où on veut s'en aller, nous mobiliser, puis ultimement, de réussir. Puis la réussite, bien, ça va être à quel point on va être capable de maintenir la clarté dans ce qu'on veut accomplir, puis de rester mobilisé. Fait que ça, ma fierté, là, moi, c'est tout ça qui nourrit ça. Fait qu'écoutez, un gros, gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Moi, il y a une grande, grande nourriture que j'ai trouvée là. Puis tout ce que je peux vous faire, tout ce que je peux faire, c'est vous inviter au 2e rendez-vous annuel de la politique bioalimentaire qui va certainement avoir lieu au printemps 2020. Un gros, gros merci, puis à l'an prochain. Merci. Alors, c'est ce qui conclut notre première rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire. Je vous remercie aussi de votre participation. On se donne rendez-vous l'an prochain. Soyez prudents sur les routes et bonne fin de semaine.